Le ciel est scruté en ce moment même par les fidèles musulmans. Y verront-ils le croissant lunaire ce 29e jour du mois de Sha'aban? Le COSIM nous situera là-dessus avant minuit. Le dossier de la 2 se penche ce soir sur le seul parc zoologique du pays, plus de 40 ans après sa création. Que reste-t-il du zoo d'Abidjan? Nous le saurons juste avant la fin du journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les musulmans observent le ciel pour voir si le croissant lunaire est apparu aujourd'hui, ce qui va marquer en tout cas s'ils voient la lune le début du jeûne du mois de Ramadan, le 4e pilier de l'islam. Tout au long de ce mois de Ramadan, les musulmans restent à jeun de l'aube jusqu'au coucher du soleil tous les jours pendant 29 ou 30 jours, de même qu'ils s'abstiennent d'avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée. Ce mois lunaire est perçu comme une période de grande générosité, de solidarité et de partage. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire, CODIS, informeront toute la communauté musulmane après 22 heures sur la conduite à tenir. Nous parlons donc du jeûne. Ce moment de privation nécessite une préparation. Se priver de nourriture et d'eau peut avoir une incidence sur la santé de certaines personnes, d'où l'organisation d'une consultation médicale avant le mois de Ramadan. Ainsi, ces étudiants pourront être situés sur leur état de santé et les précautions à prendre pour faire le jeûne. Christiane Kobi, Clément Boko. Une consultation médicale de glycémie et de la tension artérielle des étudiants musulmans de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une initiative de l'association des étudiants et élèves musulmans de Côte d'Ivoire, AEEMC. Le but, permettre aux étudiants d'être situés sur leur état de santé et mieux se préparer pour le jeûne du mois de Ramadan. Le constat qui est fait, c'est que c'est en milieu du mois de Ramadan ou bien en début de mois que les uns et les autres constatent qu'effectivement, ils ne sont pas en mesure de jeûner. Or, bien avant, et si on connaît notre statut, on peut prendre les dispositions, n'est-ce pas, nécessaires pour mieux jeûner le mois de Ramadan parce que ça fait partie de l'un des piliers phares, n'est-ce pas, de notre religion. Et donc, c'est notre objectif de pouvoir amener tous les étudiants et toutes les étudiantes à adhérer à cette idée et cette idéologie, n'est-ce pas, de pouvoir connaître leur statut. On n'attend pas toujours à l'intérieur du mois de Ramadan pour dire oui, je ne me sens pas bien, je suis ulcéreux ou bien je suis diabétique, donc je ne peux pas jeûner. Satisfaits, les étudiants se disent prêts à débuter le jeûne. Je suis très heureuse d'apprendre toutes les informations et je vais suivre les conseils, je vais me reposer puisqu'il n'y a plus d'autres choses à faire. La glycémie normale, c'est de 0,60 à 1,10. Vous êtes à 0,77, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le norme. Maintenant, la tension est de 14,8. 14,8. La tension normale aussi, c'est de 10,6 à 13,8. Avec le stress, la fatigue, la tension peut être élevée. Essayez de vous reposer un peu, je crois que ça peut passer. Le jeûne musulman débutera ce lundi 6 mai, après l'observation de la lune prévue ce dimanche soir. Le jeûne musulman pourrait démarrer ce lundi si le croissant lunaire paraît dans le ciel ce soir. Et puis la communauté musulmane de Biabou 2 de la commune d'Abobo, elle a célébré le Maoulid, représentant du COSIM, prédicateur, guide religieux venus des communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays voisins ont prié pour la paix et la cohésion sociale. La Paraga Sorokoni. Nombreux sont les fidèles musulmans venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut la grande place de la cité bénite de Biabou 2 pour ne pas se faire compter cet événement, la célébration du Maoulid, qui commémore la naissance du prophète Mohammed. Une centaine de cheikhs et d'imams des pays voisins, le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso, ont également pris part à ce grand rendez-vous islamique. Tout ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en matière d'infrastructure et de développement, les réalisations qui sont déjà en cours, quand je regarde au niveau des écoles et des hôpitaux, je vois que le gouvernement en place a vraiment travaillé. Qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la lumière qui est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la lumière qui est venue éclairer même le monde. C'est la personne même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé pour nous faire quitter dans l'obscurité et aller dans la lumière. Au cours de cette célébration, l'imam Sanogo de la mosquée de Biabou
représentant le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a, au nom du Cheikh Boakari Fofana, demandé à ses hôtes de multiplier prières et adorations en vue de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Des prières ont été dites pour la paix, la cohésion, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui a réussi à redonner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Parlons éducation, le concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels annoncé dans le cadre du programme social 2019-2020 de l'État s'achève aujourd'hui par le test psychotechnique pour les enseignants contractuels de lycée. La ministre de l'Éducation nationale était dans le centre de composition du groupe scolaire régional de Treichville. La ministre Kandia Camara, satisfaite du bon déroulement du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels de lycées et collèges, ce dans le cadre du programme social initié par le gouvernement. Selon la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette épreuve permet de découvrir les performances intellectuelles du candidat et sa capacité à enseigner. Aujourd'hui, ce sont les enseignants du secondaire qui viennent d'achever le test psychotechnique. Donc, les résultats seront connus le 29 juillet et je puis rassurer tout le monde que ces enseignants, après une bonne formation, seront disponibles pour combler le déficit en enseignants dans nos écoles primaires, nos lycées et collèges partout en Côte d'Ivoire. Après avoir sillonné plusieurs salles du centre de composition du groupe régional de Treichville, la ministre Kandia Camara a exhorté les organisateurs à la transparence. Pour rappel, 9 891 candidats sont inscrits pour 3 000 postes d'enseignants au collège et 7 000 candidats inscrits pour 2 000 postes d'enseignants au lycée. 300 retraités du Fonds international pour le développement de la retraite active étaient à l'île Boulay hier pour se détendre. Une sortie écologique qui leur a permis de faire balade, randonnée, jouer au tennis de table. Pour ces retraités restés actifs, embellit la vie. Clément Boko. Une journée écologique au profit des personnes du troisième âge. Balade lagunaire, randonnée à travers l'île Boulay à quelques encablures de la ville d'Abidjan, partie de tennis de table, volleyball, jeux d'awalé et bien d'autres jeux. J'ai fait du tennis de table, j'ai fait du volleyball, du transpire. Ça permet d'équilibrer la santé. Voilà, ça épanouit, ça baisse le stress. Je me sens à l'aise dans la marque. Et puis il y a longtemps, je n'ai pas fait ça. Je vais m'amuser un peu à la dame et puis la natation. 300 retraités participent à cette sortie détente. Une initiative du Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Pour nous, le retraité n'est pas un rebut de la société. Il est aussi un opérateur qui peut impacter positivement le tissu économique et social. Donc il faut lui redonner sa place et lui permettre donc à travers cette expérience qu'il a acquise après 30 années de travail, de pouvoir réorienter sa vie à la retraite. Cette journée écologique fait partie des activités de l'Université du troisième âge, un cadre institué par le FIDRA. Nous nous retrouvons donc comme ça pour nous recréer à l'intérieur de l'Université du troisième âge, de nous réjouir et de partager. De partager généralement sur la vie psychosociale du retraité, de l'âge avancé, des expériences ratées, des réparations à faire, et puis de l'intégration sociale qui ne finit pas, en réalité. Pour se nourrir, c'est difficile. Et au cours de ces conférences, ça nous apprend comment se nourrir. Les personnes du troisième âge, des fois dans la famille, il y a des problèmes. Mais au cours de cette sortie, nous voyons qu'elles peuvent s'exprimer. Elles peuvent s'exprimer. Entre nous, il n'y a pas de honte. Le FIDRA ambitionne former les retraités à se prendre totalement en charge tout en restant actifs et épanouis dans la société. Faisons un tour au stade olympique d'Ebimpe. L'ouvrage va changer le visage de la commune et maximiser les activités. L'ouvrage est bâti sur 3 niveaux et peut accueillir 60 000 personnes. Avant son inauguration en novembre prochain, le premier magistrat de la ville est allé s'enquérir de l'avancement des travaux. Le maire Amindou Sila et le conseil municipal d'Aniama ont visité le stade olympique d'Ebimpe ce jeudi. Les autorités municipales veulent prendre ainsi la mesure de l'avancement des travaux de cet ouvrage qui devrait changer le visage de leur commune et booster son activité économique. Si le stade
est terminé, il aura beaucoup de retombées pour la commune d'Aniama. La preuve en est que la grande voie serait 3 fois 3. Donc, c'est déjà important pour nous. Et les commerces, les hôtels qui vont venir construire à Niamey, tout ça c'est l'avantage pour la commune d'Aniama. Pour rappel, le stade olympique de Bempé est un don du peuple chinois à l'État ivoirien. L'ouvrage est à 3 niveaux et a une capacité de 60 000 places. L'inauguration de ce stade est prévue pour novembre prochain. Les députés sénégalais ont adopté hier la révision de la Constitution visant à supprimer le poste de Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Après plus de 7 heures de débat, le quorum des 3/5 imposait d'obtenir 99 voix. Le président doit désormais signer le décret d'application et de promulgation de cette loi pour qu'elle devienne effective. Flambée de violence entre Israël et Gaza, une nouvelle pluie de roquettes tirées de Gaza s'est abattue aujourd'hui sur Israël au 2e jour d'une flambée de violence qui a coûté la vie à au moins 3 Israéliens et plus d'une dizaine de Palestiniens. Un commandant du Hamas a été tué par l'un des raids israéliens. Et puis un avion de la compagnie russe Aeroflot a pris feu en vol aujourd'hui, peu après son décollage de l'aéroport moscovite de Sheremetyevo, le contraignant à un atterrissage d'urgence alors que d'impressionnantes flammes se dégageaient de l'appareil. Bilan, au moins 13 morts, dont 2 enfants, 73 passagers étaient à bord de l'avion. Place au dossier. Aujourd'hui, nous ferons une incursion aux eaux d'Abidjan. Pas une simple visite, nous lèverons le voile sur comment sont nourris les 355 animaux, comment se fait leur entretien, l'entretien des 40 espèces, surtout pour coller à l'actualité. Nous évoquerons la question liée à la mort de 17 animaux dans ce parc zoologique qui a coûté son poste à l'ancien directeur. Pascal, viens. Bienvenue aux eaux d'Abidjan. Pascal, ici, c'est le buffle. Pour lui, a sonné l'heure de passer à table. Un peu plus loin, voici Cannes. Cannes, comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Âgé de 27 ans, l'histoire du pachyderme se confond à celle de la Cannes 1992. Elle est née matin et la Côte d'Ivoire a pris la coupe le soir. Cela, nous l'avons baptisée Cannes, Cannes Coupe d'Afrique des Nations. Elle est végétarienne. Elle peut aller jusqu'à 70 ans et elle fait une gestation de 20 à 22 mois. Pascal, le buffle, Cannes, l'éléphant font partie des espèces qui peuplent le parc zoologique d'Abidjan, l'un des points d'attraction de la capitale économique, voire du pays. Le zoo accueille en moyenne 2500 visiteurs par semaine. Au total, 300 000 l'année qui déboursent chacun 500 francs CFA. 6 guides se chargent de les accompagner pour la visite. Mathilde est une habituée des lieux, une amoureuse de la faune qui entend communiquer sa passion à ses enfants qui l'accompagnent ce samedi. Les enfants aiment beaucoup visiter le zoo avec un guide. Comme ça, ils apprennent un peu l'histoire sur les animaux, les habitudes des animaux. Voilà. La santé des animaux est l'affaire des soigneurs. Ils sont formés pour déceler les signes d'un malaise et y apporter les soins adéquats. Les plus grosses bêtes, comme le buffle et ce qu'on appelle communément les gazelles, quand ils sont malades, c'est par rapport à leur nez. Quand le nez est sec, on sent qu'ils sont malades. Et on essaie de voir le vétérinaire. Le vétérinaire peut préparer les soins et puis nous donner. Et nous, on administre ça aux animaux. Les soigneurs ont également en charge l'alimentation des bêtes. Frédéric s'occupe des carnivores. Il nous conduit ce jour dans la cage des lions pour leur livrer 68 kg de viande. Les lions, ils sont jusqu'à 11. Les jeunes mâles ont 25. La maman et les lionceaux ont 30. Maintenant, le gros mâle a 13 kg. 13 kg.
13 kilos de viande. Maintenant, mardi, on leur donne 49 poulets vivants pour qu'ils essaient de se sentir un peu comme en bouche. Mercredi, ils ne mangent pas, ils digèrent. Maintenant, jeudi, la viande de bœuf. Vendredi, les poulets. Samedi, sont les boyaux. Le budget alloué à l'alimentation des animaux est passé de 28 millions à 115 millions de francs CFA depuis 2013. Environ la moitié du budget global estimé à 235 millions de francs CFA. De quoi améliorer la santé des animaux et augmenter leur attrait. Cependant, le zoo a enregistré 17 décès d'animaux l'an dernier. Au nombre des causes principales, certains comportements malsains des visiteurs. On dénote la perte de notre seul hippopotame qu'on avait, justement par le fait qu'il y a un visiteur qui a eu à mettre un objet contondant dans la bouche de cet animal-là. C'est l'occasion pour nous de vraiment lancer un appel aux visiteurs. Les animaux sont à leur disposition. Le zoo est un site touristique de détente. Donc quand ils viennent, il faut qu'ils puissent contribuer aussi à la sauvegarde de ces espèces-là et qu'ils arrêtent de donner à manger et de jeter des objets dans les enclos des animaux. Nommé directeur en avril 2019, Daouda Soro présente son plan d'action pour rehausser l'image du seul zoo du pays. Faire du zoo une référence au niveau international, de tisser des liens avec des zoos de renommée et de renchérir le cheptel du zoo, importer des animaux qui sont réclamés à chaque fois par les visiteurs. L'un de ses premiers chantiers sera assurément l'amélioration du cadre de vie des animaux. À la fonction ludique, les responsables du zoo allient la fonction éducative. Un centre d'éducation environnementale a donc été créé. Sa cible, les enfants de 6 à 11 ans. Dans le centre de l'éducation, nous avons vu la projection du film et nous avons aussi appris que nous devons protéger les animaux pour nous-mêmes notre vie. Parce que quand il n'y a pas d'animaux, l'homme ne peut pas vivre. Tu aimes les animaux? Pourquoi tu aimes les animaux? C'est vrai que les animaux, ils sont importants dans la vie de l'homme. L'éducation va commencer d'abord par la base. La base, ce sont les enfants qui sont la crème de la société. Quand l'enfant apprend, il administre mieux et l'enfant intériorise les valeurs qui sont le respect de l'environnement. Donc c'est pour cela que le centre d'éducation a été créé pour permettre aux enfants, après avoir fait la visite pratique, de venir voir de manière conceptuelle ce que la connaissance peut lui donner pour renforcer enraciner sa philosophie, ses normes en matière de respect de la nature. Créé en 1972, le zoo d'Abidjan, c'est 40 espèces pour 355 animaux. Il s'étend sur une superficie de 12 hectares avec un projet d'extension en cours. Un safari au cœur du zoo d'Abidjan. En tout cas, merci à nous Sangaré pour ce reportage. Portez-vous bien.